la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. N'aie pas peur de tous ceux qui se liguent contre toi. Ils se liguent pour te combattre, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mais quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui nous sommes à notre 13e semaine. Le grand thème c'est devenir de plus en plus grand. Nous allons lire 2 Samuel 5, 4 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Samuel 5, 4 à 11. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons combattre nos Jébusiens pour prendre possession de notre palais royal. Quelqu'un qui dit combattre les Jébusiens. Les Jébusiens est un peuple qui occupait le palais royal. Le texte nous dit que lorsque David est devenu roi, il a régné pendant 7 ans et 6 mois à Hébron. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal, ça veut dire quoi? Les Jébusiens lui imposaient une limitation. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un devient roi, il doit occuper le palais royal. Donc, il était à Hébron. Mais David a compris que ce n'était pas normal le fait qu'il règne uniquement à partir d'Hébron. C'est pourquoi il s'est levé pour combattre les Jébusiens. Le texte dit quoi? Au verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le verset 6 dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles et même les boiteux te repousseront. Ce que voulait dire, David n'entrera point ici. Vous voyez, le palais royal, ça peut être pour toi le ministère. Dieu t'a appelé au ministère. Il t'a donné un grand ministère en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre. Mais l'ennemi ne veut pas que tu entres dans ton ministère. Et tu dois chasser les Jébusiens. Je vais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions que l'ennemi occupe. Ton palais royal, ça peut être un projet. Tu as une vision de construire peut-être un orphelinat. Tu as une vision de construire un centre de santé. Tu as une vision de construire ta maison. Et l'ennemi s'oppose. Il y a des Jébusiens spirituels, des puissances démoniaques, parfois qui s'opposent et qui occupent spirituellement, qui te disent, tu n'entreras point ici.
C'est une façon de te décourager. Alors tu dois te lever dans la prière. Tu dois marcher sur les Jébusiens pour les chasser, pour prendre possession. Oui, nous devons être des combattants spirituels. Il y a des bénédictions que l'ennemi bloque. Si tu ne te lèves pas comme David, tu ne peux pas entrer en possession de ton palais royal. Deuxième vérité. Si Dieu est avec nous, nous deviendrons de plus en plus grands. Quelqu'un dit de plus en plus grands. La grandeur d'un homme vient de la présence de Dieu dans sa vie. Vous voyez, il est dit ici, au verset 10, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Vous voyez, le nom de Dieu qui nous est révélé ici, c'est l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous. C'est ce Dieu-là qui nous sécurise. Il sécurise ses enfants. Il sécurise tous ceux qui obéissent à sa parole. Il sécurise tous ceux qui le servent. Tu deviendras de plus en plus grand. C'est pour dire quoi? L'élévation ne vient pas des hommes de ce monde. L'élévation vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui élève. La Bible déclare de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Oui, je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu te destine à devenir grand et tu seras assis. Tu seras assise avec les grands de ce monde. Tu deviendras de plus en plus grand. Il y a des gens qui te combattent. Mais dans ta carrière professionnelle, Dieu te destine à gravir des échelons. Tu deviendras de plus en plus grand. C'est pourquoi, lorsque Ésaïe prophétisait sur Jésus-Christ, qui est le rejeton de David, qui est le descendant de David, il disait dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous voyez, c'est une prophétie qui s'est accomplie en Jésus-Christ, qui est le descendant de David, qui devait occuper le trône de David. Vous voyez, il dit ici, c'est Jésus-Christ qui devrait donner à l'empire l'accroissement, une paix sans fin, et au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par les droits et par la justice. Si tu veux devenir grand dans ton travail, dans tes affaires, oui, confie-toi en Jésus-Christ et tu deviendras de plus en plus grand. Troisième vérité, lorsque notre saison arrive, Dieu peut faire venir les richesses des nations vers nous. Oui, quand c'est la saison de Dieu, mon frère, tu seras étonné. Dieu peut faire venir des trésors de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, oui, du Canada. Et tu seras étonné sans que tu ne fournisses des efforts. Parce que c'est ta saison. Quelqu'un dit c'est ma saison. Il est dit ici au verset 11, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison de David. Vous voyez, quand votre saison arrive, il y a même des choses que tu ne vas pas demander. Ici, le texte ne dit pas que David a demandé du bois de charpente. Non, dès qu'il a pris possession du palais royal, il a chassé les Jébusiens, sa renommée s'est répandue dans le monde, de telle sorte que Hiram, roi de Tyr, lui-même, de lui-même, il s'est proposé d'envoyer des messagers à David pour le féliciter et de lui envoyer du bois de cèdre. Le cèdre était un bois solide. On dit, il lui a envoyé du bois de cèdre, des charpentiers, des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans ta saison où le Seigneur va te donner la capacité de bâtir une maison, un duplex, et tu seras étonné la manière dont Dieu lui-même va disposer des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines. Vous voyez ici ce qui se passe? Hiram, roi de Tyr, se propose de bâtir une maison pour David. Il envoie et les matériaux, il envoie même des hommes
des ouvriers pour travailler. Bien-aimé, quand c'est ta saison, le Seigneur va tout disposer. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, Philippiens 4, 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Oui, nous devons être confiants en ce Dieu-là, parce que tout lui appartient. L'argent lui appartient, l'or lui appartient. Nous devons nous confier à lui. Nous devons mettre ses intérêts en première position. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, loué et adoré. C'est pourquoi nous allons le louer ce matin. Nous allons chanter ensemble ces cantiques. Oh, alléluia, célébrez le roi des rois. Dieu m'a dit, je serai levé. Et bien la montagne, ça se fera. Dieu m'a dit, je vais prospérer. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Oh, l'ennemi veut le contrer. Donc il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, oh, menti, oh, il a menti, oh, l'ennemi l'a menti, oh, l'ennemi a menti, Satan il a menti, oh, les esprits de mort ont menti, oh, je dis Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit, je vais me marier. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Oh, Dieu m'a dit, je vais enfanter. Ah, il me l'a montré, t'es non un bébé. Mais l'ennemi veut le contrer. Donc il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, oh, oh, il a menti, l'ennemi a menti, oh, menti, oh. Jésus qui a parlé, ça se fera. Yahweh a parlé, le Dieu de miracle a parlé. J'aurai la victoire sur la maladie, la victoire sur les suites de mort, la victoire sur les sorciers. Oh, j'aurai la victoire sur le mort, que je dois vivre en Jésus. J'aurai la victoire sur la mort. Loué. Est-ce que tu peux danser? Célébrer. Ah, célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire. Loué. Alléluia. Et l'ennemi veut le contrer. Donc il a décidé de me faire échouer. Oh, l'ennemi veut le contraire. Oh, il a décidé de me faire échouer. Je dis, il a menti. Oh, Satan a menti. Oh, menti. Oh, l'ennemi a menti. Parce que moi je veux prospérer. Menti. Oh, Yahweh a parlé. Jésus qui a parlé. Mon Dieu a parlé. Le Dieu des miracles a parlé. Oh, j'aurai la victoire sur la suite de mort, la victoire sur la maladie, j'aurai la victoire sur le démon, j'aurai la victoire, la victoire, célèbre ta victoire, la victoire, célèbre ta victoire. Oh, célèbre ta victoire. Est-ce que tu peux louer, célèbre. Nous sommes en train de célébrer le Dieu Tout-Puissant. Hey, louez. On y va. Je dis,
sur la maladie, j'aurai la victoire sur l'esprit de mort. Grâce à Jésus, moi j'ai la victoire. Aucun démon ne peut m'empêcher de réussir. La victoire sur l'esprit de mort. La victoire sur l'esprit de mort. La victoire sur l'esprit de mort. Jésus qui a parlé, oh Yahweh a parlé, le Dieu de Jacob a parlé, oh mon Dieu a parlé, Jésus qui le roi a parlé, j'aurai la victoire sur la maladie, la victoire sur l'esprit de mort, la victoire sur la maladie. Alléluia. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu. Jésus, hey, tu dois l'exprimer ce matin. Mon roi a vu mes plans, il est venu me sauver. Jésus qui a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Il a vu, il a vu, il a vu. Et je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Oui, c'est toi le Dieu qui parle. Quand tu dis que je serai élevé, personne ne peut t'empêcher. Oui, je sais que tu fais. Tu accomplis tes promesses. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Vous êtes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Que chacun de vous mentionne son pays, sa ville, si possible sa commune. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Avant de continuer, je vais voir de cœur. Appuyez j'aime, appuyez sur des cœurs, que chacun de vous appuie sur des cœurs pour montrer que vous aimez OSB et que OSB vous fait du bien. Alléluia, j'attends encore quelqu'un, tu n'as pas encore appuyé. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je rappelle que cette semaine, dans 2 jours, nous allons commencer notre jeûne. Je vous demande, vous tous qui priez avec OSB sur YouTube, de jeûner. Nous allons jeûner pendant 3 jours. Nous allons commencer le mercredi 26 mars, nous allons continuer le jeudi 27 et le vendredi 28, nous allons clôturer par une grande veillée de prière. Je vous demande de prendre au sérieux ce jeûne, parce que je sais que le Seigneur veut visiter quelqu'un pendant ce jeûne. Et vous qui êtes à Abidjan, vous qui êtes même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, faites le mouvement pour venir à ce grand rendez-vous, l'apothéose. Ne manquez pas. Je parle à quelqu'un. Tu me suis à partir de Dabou, tu me suis à partir de Djokwe, tu me suis à partir, oui, de Songon, tu me suis à partir de Grand Bassam, de Bonois. Il faut venir ici. Cette veillée est organisée pour toi. Le vendredi 28 mars, nous serons à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, enfin de chute de Cocody. Nous commençons à 21 h, mais il faut arriver à 20 h. Le grand thème, c'est Seigneur, étends mes limites. Ce sera une veillée où nous allons prier pour briser les limitations qui vous empêchent d'aller de l'avant.
Les livrets prières prophétiques OSB 2025 seront disponibles. Les jeûnes que nous allons faire, si vous ne pouvez pas faire le jeûne à sec, vous pouvez descendre, c'est-à-dire manger vers 18 h chaque jour. Mais pendant la journée, vous êtes à jeûne. Je vais vous envoyer des versets bibliques supplémentaires qui vont vous aider pendant ce temps de jeûne. Mais les jeudis 27 mars sera un jeudi spécial. Vous qui êtes à Abidjan, entre midi et 2, venez. Nous allons prier déjà. Ce sera la veille de la veillée. Nous aurons un temps de prière spéciale au CPE, à côté de Fréquence Vie, à midi. Notre passage du jour, c'est 2 Samuel chapitre 5, versets 4 à 11. Nous allons prier. Chacun de vous va se lever. Il y a peut-être des Jébusiens qui occupent ta bénédiction, qui occupent ton mariage, qui occupent ta promotion. Ce sont des esprits sataniques, des esprits d'envoûtement, des esprits de sorcellerie qui te disent tu n'entreras pas ici. Tu vas les combattre, tu vas leur dire, vous devez dégager. Moi, je vais entrer en possession maintenant de mon palais royal, de ma bénédiction, au nom de Jésus. Allez, lève-toi, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse devenir de plus en plus grands. De plus en plus grand dans l'œuvre de Dieu, de plus en plus grand dans le ministère, de plus en plus grand en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, de plus en plus grand en tant qu'homme politique, de plus en plus grand dans ta carrière socio-professionnelle. Comme David, il devenait de plus en plus grand. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur fasse venir des richesses, comme il a fait pour David. Hiram, roi de Tyr, a envoyé lui-même des richesses. C'est ta saison. Tu vas dire, Seigneur, je vais entrer dans cette saison où les richesses vont me localiser. Les richesses peuvent venir, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays africains, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ma saison. Proclame ces paroles au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Répétez après moi cette prière prophétique. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu grand et redoutable, c'est toi qui élèves qui tu veux et qui abaisse qui tu veux. C'est toi qui élevas un jeune homme comme David et tu l'établis comme roi d'Israël.
tu affermis son règne et il devint de plus en plus grand, car tu étais avec lui. Éternel mon Dieu, cette année, j'ai prié pour que tout esprit qui m'impose les limitations pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée soit écrasé au nom de Jésus. Je chasse tous les Jébusiens qui occupent mes bénédictions et je prends possession de ma forteresse, de mon palais royal, au nom de Jésus. Cette année, j'entrerai dans ma royauté et je jouirai de tous les privilèges que me confère ma royauté. L'ennemi ne dominera pas sur moi. Les méchants ne domineront pas sur moi. Les sorciers, les mystiques ne domineront pas sur moi. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. C'est Jésus qui dominera et non le diable. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. C'est lui qui donnera à l'empire de David l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. À toi la gloire, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur, maintenant même. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un, c'est ta saison de gloire. C'est ta saison de visitation. Tu as vécu longtemps dans l'humiliation. L'ennemi a bloqué ta vie. Il a bloqué ta promotion. Il a bloqué, oui, tes finances. Il a bloqué ton commerce. Je déclare maintenant que c'est ta saison. Tous les Jébusiens qui bloquaient tes bénédictions, je déclare qu'ils sont terrassés maintenant dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Tous les Jébusiens qui bloquaient les études de tes enfants, les études de ta fille qui est à l'extérieur, je déclare qu'ils sont terrassés dans le puissant nom de Jésus. Tous les Jébusiens, oui, qui te faisaient échouer au concours pour t'empêcher de devenir de plus en plus grand, je déclare qu'ils sont terrassés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, pour que ce moment de jeûne soit des moments de restauration, de visitation, des moments d'élévation, des moments de restauration spirituelle dans le puissant nom de Jésus. Des moments où l'onction de Dieu va encore descendre sur votre vie. Des moments de gloire. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, nous commençons notre jeûne le mercredi
26 mars. Ne ratez pas cette aubaine. Et l'apothéose, ce sera la grande veillée le vendredi 28 mars 2025 à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face des chutes de Cocody. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.